Salut les filles, je vais vous présenter des nail art très simples avec les cat ace et 3 en aquarelle. Je vous avais demandé donc de préparer au préalable 3 capsules noires avec une couche et 3 capsules blanches avec une couche de top mat par-dessus. Donc la première capsule sur une capsule noire avec déjà une couche. J'ai pris donc le Follow Me #2 que j'ai posé donc en deuxième couche, que je ne vais absolument pas catalyser. Je vais prendre du coup maintenant un cat ace. Celui-ci c'est le Power of Earth, si je ne m'abuse, c'est le vert. Alors surtout ne faites pas ce que je viens de faire, hein. Vous avez des super sous-mains que Nathalie nous a fait, qui sont lavables et tout. J'aurais pu poser directement sur le sous-main. Et donc avec un dotting tool, je viens tout simplement poser des petites gouttes de cat ace qui vont se fondre directement dans la couche non catalysée. Alors moi j'ai pris un peu mon temps pour vous montrer, mais essayez de le faire assez rapidement pour que ça se diffuse pas trop, ça dépend du rendu que vous voulez avoir. Donc là je l'ai tout simplement posé pour pouvoir travailler avec mes deux aimants. Sur clientèle, vous n'avez pas besoin de poser la main de votre cliente, hein, elle la tient. Et je vais passer mes aimants et d'un côté et de l'autre pour que le reflet soit vraiment bien au centre de mes bulles. Voilà le rendu. Donc j'ai mis à catalyser et je vais prendre directement ma deuxième capsule sur laquelle je vais poser une couche de Super Fast Top de By Pro System. Je pense que tout le monde connaît l'effet bubule. On pose la couche de top, on ne va pas catalyser et on va poser l'effet bubule dessus. Mais ce que nous on vous propose, c'est l'effet bubule 2.0. Donc vous allez voir, je vais mettre la mousse et je vais mettre à catalyser. Comme vous pouvez le voir, j'ai récupéré ma première capsule. C'est un espèce d'effet écaille de tortue, serpent. Et j'ai posé ma finition et c'est terminé. C'est vraiment un nail art à faire en 2 minutes, quoi. Et donc j'ai récupéré ma capsule effet bubule. Une fois que votre effet bubule a bien pris, comme vous le voyez, j'ai pris donc un cat ace, peu importe la couleur, hein, là encore, je crois que j'ai pris le rose, je sais plus trop c'est quoi son nom. Comme vous savez, je l'ai fait en voix off. Je remplis tous les trous. Là, il faut vraiment remplir les trous. Vous voyez, je reprends même de la matière. Le but est que les trous soient tout pleins de cat ace. Une fois que c'est fait, je vais de nouveau poser ma capsule. Et tout comme la première capsule, celle avec l'effet un peu écaille de tortue serpent, je vais venir passer et d'un côté et de l'autre. Et vous voyez comme les cat ace Kyodo sont méga réactifs, j'adore. Une fois que c'est fait, je passe directement sous la lampe. Donc, je vais sortir l'effet bubule 2.0 de la lampe, je dégraisse et je vais prendre l'embout médium de Nathalie, que j'adore, je l'adore. Et j'ai dû mettre ma ponceuse à 10 et vous voyez je passe une seule fois.
Si vous passez trop, vous allez dégager l'effet. Pardon, vous allez enlever l'effet désiré. Donc on passe une seule fois et vous allez voir tout de suite ce que ça va découvrir. Excusez-moi, je bégaye un petit peu. Voilà, une fois que c'est fait, je passe un coup de cleaner et je vais poser la base Fast Top. Et en gros, on voit le cat eyes apparaître dans les trous de l'effet bubule. Et ça a l'avantage de ne pas avoir le côté granuleux et désagréable parce que c'est tout lisse. Alors, le dernier, c'est vraiment cool. Je l'ai déjà fait à plein de clientes. En gros, je fous du cat eyes bleu sur tous leurs ongles. Et sur certains, je vais venir dessiner des étoiles. Le but là, en fait, est de vous montrer vraiment 3 nail art très simples à reproduire. Comme ça, je vais vous montrer comment je fais les étoiles en 2 minutes, quoi. Il va falloir le art paint blanc. Du coup, c'est pas le bleu que j'avais pris, c'était le vert. Voilà, voilà. Donc je dégraisse de nouveau. Je vais prendre un dotting tool et je vais poser des petits points tout au long, un peu partout parsemés sur la capsule, histoire de créer comme un ciel. Et je vais prendre un liner, j'ai pris celui de By Pro System. On va travailler avec le côté vraiment tranchant du pinceau pour que ça soit le plus fin possible. Et on va tout simplement tirer la matière vers le haut. On écrase un tout petit peu son pinceau dans la bulle et on le relève en tirant. Vers le haut, vers le bas, puis les côtés. Puis entre les deux, on va faire des traits un petit peu plus fins. Voilà, on écrase un petit peu son pinceau, puis on relève. On écrase, on relève. On écrase et on relève. Et on va refaire une toute petite. Mais c'est toujours le même principe. C'est vraiment une façon de faire les étoiles très 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 facilement. Vous voyez mon petit doigt? Il est toujours en appui sur ma main qui tient la capsule. Du coup, en fait, sur cliente, mon petit doigt est toujours en appui sur la cliente, histoire de trembler le minimum possible et de bouger le minimum possible. Toujours garder un point d'appui quand on pose son gel ou quand on fait du nail art. Comme ça, vous voyez un peu le rendu des 3 nail art rapides. Je trouve ça vraiment cool et ça fait toujours son effet en clientèle. Et donc ici on passe à l'aquarelle mais en VSP, c'est vraiment un effet aquarelle. Pour ça moi je prends toujours des couleurs un peu punchy parce que comme on va les dégrader, il faut qu'on puisse que ça puisse ressortir un minimum. Et je vais utiliser la Super Fast Top pour justement dégrader ma couleur. Et là on va reprendre la technique du tapotage les filles, j'espère que vous êtes au taquet. Donc j'ai déjà posé mon top mat sur mes 2 couches de blanc, d'accord? Je vais, là c'est la capsule où il y a 2 petites fleurs. Je vais tout simplement pré-tracer la fleur comme je la voudrais, d'accord? En laissant toujours plus de matière à la base, vu qu'on va dégrader vers l'extérieur des pétales. Donc j'ai pris un peu de Fast Soap sur mon pinceau, pas trop, pour donner cet effet un peu collant. Et vous allez voir que ça va faciliter le côté translucide de la couleur. Ça va vraiment venir les dégrader au fur et à mesure.
Par contre, entre chaque tapotage, pensez vraiment à nettoyer votre pinceau parce qu'il va charger la matière et si vous ne le nettoyez pas un petit peu, vous allez amener toute la couleur vers l'endroit où vous voulez le côté un peu translucide de l'aquarelle. Donc toujours le pinceau bien nettoyé, vous voyez, j'ai repris un peu de Fast Top et je continue de dégrader. Je vais sûrement, d'ailleurs je vais reprendre de la matière, vous verrez que je vais mettre au niveau de la base pour redonner un côté punchy. Même technique pour ma deuxième fleur. On tapote et on tire un peu de matière vers le haut. Toujours pensez à mettre le Fast Top ou le No Wipe si vous n'avez pas le Fast Top. Mais pensez toujours à prendre une petite goutte de top pour bien dégrader la couleur. Et un petit coton pour toujours essuyer votre pinceau. Et vous voyez, je fais toujours le tout sans catalyser. Je ne catalyse pas entre deux couches, tout simplement parce que je ne pourrais pas continuer mon dégradé. Si la couleur en dessous a figé, je ne pourrais pas continuer à créer cette profondeur. Donc là, je l'ai fait sur du blanc, mais vous pouvez le faire sur le ivory, sur les follow me, sur des nudes très clairs. Le truc de l'aquarelle, pour que ça ressorte quand même, il faut que ce soit des couleurs claires en dessous. Là, vous voyez, on a le premier rendu. J'ai mis en catalysation et je vais tout simplement refaire juste des espèces de petits traits avec la même couleur. Là, j'ai utilisé le Dragon Fruit, d'ailleurs. Pour donner une espèce de mouvement un peu au pétale. Mais il ne faut pas que ça soit très foncé. Gardez bien votre pinceau au maximum sur la pointe, sinon vous allez trop l'écraser. Comme j'ai fait d'ailleurs sur la deuxième fleur, j'ai un peu trop écrasé mon pinceau sur le deuxième trait. Et clairement, on a un rendu moins joli, je trouve. Là, j'ai pris le Apple, c'est juste pour faire une petite tige, histoire de compléter la capsule. Voilà, j'ai fait une petite feuille. Bon, pour le coup, j'ai pris le Apple, mais j'aurais pu prendre un vert un peu plus foncé. Ça se voit, le rendu ne se voit pas trop en vidéo, mais vous avez vu le rendu photo que je vous ai posté hier. Donc vous voyez le rendu un peu avec le Fast Top. Je trouve que c'est très cool comme petit nail art printanier. D'ailleurs on arrive bientôt au printemps, ça va être cool. J'espère voir plein de fleurs sur vos clientes et vos capsules. Bon, c'est un nouveau trépied, donc vous voyez j'étais en train d'essayer de régler la luminosité pour que vous ayez un rendu plus ou moins joli. Mais c'est vrai que c'est très compliqué comme c'est des couleurs claires. Vous voyez, c'est très mignon.
Donc la prochaine capsule par contre, clairement ça va être plus un entraînement. C'est pour que vous puissiez comprendre un peu la technique de l'aquarelle. Je vais juste faire des cercles. Alors j'espère vraiment que ma caméra va centrer, que ça va pas rester flou comme ça. Bon, j'ai juste fait un cercle en fait, si vous voulez, avec le dragon fruit d'ailleurs. Et j'ai utilisé la même technique pour la fleur. Ah, super. J'ai eu peur que la vidéo soit floue tout le long. Enfin, tout le long, au moins tout le long des bulles. Donc j'ai fait les cercles, je pose la couleur là où je vais commencer le dégradé. C'est pas très très joli hein, les petites bulles comme ça, mais au moins vous pouvez vous entraîner à tapoter, à tirer votre matière. Donc j'ai pris 3 couleurs, le dragon fruit, le apple et le lemon. Voilà. Vous voyez, je vous ai dit de prendre des couleurs un peu punchy. Vous voyez, le lemon, le apple est un peu clair et du coup ça ressort quand même moins, par exemple, que le dragon fruit. J'ai déjà fait des aquarelles aussi avec le fire, #78. Vous savez que je l'aime. Lui aussi est assez fou. Donc voilà, des couleurs assez punchy. Encore une fois, comme on dégrade, dans tous les cas, ça va perdre en intensité. Puis là, on reprend un pinceau un peu plus épais avec la super fast et on reprend le même schéma. On tapote en tirant la matière vers l'extérieur. Et la prochaine est la plus difficile. On va faire une petite rose. J'ai encore utilisé le dragon fruit tout simplement parce que j'avais mis une grosse goutte. Hein. Je comptais le faire en fire. Et toujours le même geste, la même technique. Et c'est ce que j'essaie de vous expliquer depuis 2-3 vidéos aquarelles. C'est que le truc est de trouver quelques designs. Et la technique, vous l'avez comprise. On fait notre tracé avec un pinceau fin où on va poser un peu de matière et on va prendre un pinceau plus épais, de la super fast ou de la no wipe évidemment, et on va étirer notre matière vers l'extérieur, vers là où on veut que le dégradé se fasse. Donc pour faire une rose, je suis désolée pour l'appel, on va tout simplement faire des traits en quinconce. C'est-à-dire on ne met aucun trait l'un à côté de l'autre. Une rose, aucun pétale ne se ressemble. On va mettre par exemple un pétale au-dessus, un pétale un peu plus à côté, et puis ainsi de suite. Aucune pétale doit se ressembler. Donc cherchez pas à faire de la symétrie quand vous essayez de faire une rose, cherchez juste à lui donner du volume. Donc vous voyez les premiers, genre le cœur de la fleur, et j'ai fait 2 petits C qui se mangent l'un à l'autre. Genre le haut du C rentre dans l'intérieur, le 1, 2, 3, excusez-moi. Le C de gauche par exemple, le haut de son C, il rentre à l'intérieur du C du haut. Et ainsi de suite. Par exemple, la pointe d'une pétale va arriver en bas de la pointe de ta pétale qui suit. Ainsi de suite.
Donc toujours le même principe. Je pose mes pétales, je tire ma matière avec la super fast ou la no wipe. Et on repose un trait, vous voyez, en quinconce. Ça veut dire que là, ma pointe de droite est au-dessus de ma pointe de la pétale qui est déjà aussi à ma droite. Toujours en quinconce. Là, vous voyez, sur ce pétale-là, ma pointe finit au-dessus du pétale qui est à son côté aussi. Donc, vos pétales doivent vraiment passer l'un au-dessus, enfin, les pointes au-dessus d'une autre, les pointes au-dessus de l'autre, histoire de continuer à lui donner du volume. Parce que si vous les mettez les uns à côté des autres, vous allez devoir faire un nouveau cercle les uns à côté des autres, et ça va faire quelque chose de symétrique et pas du tout naturel. Je vous laisse du coup regarder la suite de la vidéo. Vous avez compris la technique, j'espère, les gestes, j'espère. Je vous laisse en musique et je vous embrasse les filles. Remember